Vendredi 31 janvier à 22 heures, heure française, Candace Owens est au rendez-vous. Très attendue, elle montre d'emblée sa détermination à faire la lumière sur Brigitte. Au cours de cette première intervention, qui s'inscrit dans une série, un feuilleton, dont le prochain épisode aura lieu le lundi 3 février, Candace Owens n'a pas fait de grandes révélations, rien de ce que connaissent déjà les fins limiers du dossier Brichel. Non, elle a choisi de poser le décor d'une affaire sombre, pour ne pas dire scabreuse, au plus haut sommet de l'État français, avec, et cela c'est très important, ça résonne fortement, avec dans sa bouche la quasi-affirmation que cette affaire scabreuse se déroule sur fond de pédophilie, de pédocriminalité. Candace Owens a mis en exergue la réaction violente des Macron contre ceux et celles qui tentent de faire surgir la vérité, tels Natacha Ray ou Xavier Poussard, avec lequel elle est en contact, et qui ont subi la répression policière et judiciaire déclenchée par les Macron pour bâillonner la vérité. Elle a évoqué la mort suspecte le 6 mars 2022 d'Isabelle Ferreira, une figure des Gilets jaunes qui s'apprêtait à faire des révélations sur le couple Macron. Cette première intervention a pu décevoir ou laisser sur leur faim les non-informés ou insuffisamment au courant de cette affaire Brichel. Or, ce serait se tromper que de s'en tenir à cette première impression. En effet, à l'évidence, le but de Candace Owens, à la manière d'un Hitchcock, était non seulement de planter le décor, mais aussi de créer cette ambiance lourde, de nature à signifier aux Macron que la supercherie touche à sa fin et qu'ils devront rendre des comptes tôt ou tard. Candace Owens, maîtresse de ses mots, de ses gestes, parfaitement sûre d'elle-même, apparaissant vraiment très sûre d'elle, a carrément provoqué les Macron en insistant, en le répétant, provoqué pour qu'ils engagent sans attendre des poursuites judiciaires contre elle aux États-Unis. Une telle assurance ne peut s'appuyer que sur des certitudes. Quelles révélations explosives, fracassantes sont à venir? Je crois qu'au-delà de ces annonces à venir, qui ne manqueront pas d'arriver, il faut comprendre que Candace Owens joue sur sa notoriété au cours de cette première prise de parole. Et le fait que son intervention va démultiplier médiatiquement l'impact de la mise en cause des Macron internationalement, elle joue sur cet effet de retentissement. D'autant que ces Macron sont coincés parce qu'ils ne peuvent agir à leur guise comme ils le font en France sans aucun contre-pouvoir pour les stopper. Ni justice, ni police, ni médias qui sont des complices. Ils agissent à leur guise en France pour déclencher la répression sauvage qu'ils déchaînent arbitrairement, comme je le dis, avec la complicité de la police, de la justice et des médias. Donc, cette mise en accusation qui vient d'outre-Atlantique, qui est exprimée librement par une journaliste protégée et par la Constitution, le premier amendement de la Constitution
états-unienne et protégée par le nouveau président des États-Unis, le président Trump, qui, on le voit bien depuis son investiture, procède au pas de charge à un vaste ménage dans tous les domaines. Les wokistes ont de quoi s'inquiéter. Donald Trump, dont on sait qu'elle est proche. Alors indéniablement, il ne faut pas être déçu, il ne fallait pas s'attendre à de grosses révélations immédiatement. Ça aurait été une erreur tactique, voire stratégique de la part de Candace Owens qui sait qu'elle a affaire à un psychopathe, à deux psychopathes, on va dire, deux sociopathes. Mais à l'écouter, indéniablement, Candace Owens détient un stock de munitions dont les calibres, j'en fais le pari, grossiront au fil de ses interventions. Une chose est apparue clairement. Cette mère de famille de 3 enfants, 3 garçons, elle l'a rappelé, n'entend pas s'en laisser compter, y compris par les arrogants, méprisants Macron. Et par ailleurs, elle n'est pas le moins du monde impressionnée par les imprécations et autres menaces brandies, proférées par Bruxelles et son acolyte Macron. Pétri de bon sens, comme vous et moi, Candace Owens a souligné qu'il aurait été tellement facile, très facile de faire taire toutes les rumeurs dès qu'elles sont apparues, en produisant des preuves irréfutables de l'existence de Jean-Michel Trogneux, comme par exemple des photos de Brigitte et Jean-Michel enfants, ou des tests ADN. Et pourquoi Jean-Michel Trogneux ne s'est-il jamais présenté physiquement aux audiences des procès qu'il a intentés? Pourquoi toutes ces preuves n'ont-elles jamais été fournies par le couple Macron? Eh bien voilà, dans la réponse négative à cette question réside la clé de l'imposture dénoncée en France par quelques courageux et courageuses en quête de vérité depuis plusieurs années. La suite donc, ce lundi 3 février. Et là, je pense que nous aurons droit à un menu qui nous permettra de mieux comprendre que les jours du couple maléfique de l'Élysée sont comptés. Bon vent à tous, passez une excellente journée.